Très chers amis de l'art et de la philosophie, bonjour une fois de plus. Nous avions parlé de cette idée que j'avais donc placée dans une tripartition qui est le conatus. Nous avions évoqué un oubli du conatus 3, de la civilisation, de l'esprit de la civilisation, et peut-être aussi un oubli du conatus de politique, etc. Nous avions abordé tout dernièrement Montesquieu. Nous allons le retrouver. Nous avons parlé de l'esprit des lois. Nous l'avons confronté à l'intelligence artificielle et en disant que l'esprit de la loi est humain chez Montesquieu. Et nous allons voir maintenant une illustration très clairement de cette problématique. Il s'agit de la lettre persane, je crois que c'est la 22 jusqu'à 24, lettre persane, donc qui, selon la mode du XVIIIe siècle, qui suit Galland, la traduction des Mille et une nuits, c'était une véritable mode. Le philosophe s'exprimait par des histoires à la mode, et la mode, le monde persan, le monde de l'islam était à la mode au début du XXe siècle par la traduction des Mille et une nuits. Euh, nous, nous traduisons cette histoire des troglodytes, puisqu'il s'agit de celle-là, comme une allégorie. Moi, j'ai un sens très personnel et très précis du concept d'allégorie que j'aborderai un peu plus tard. Pour moi, le mot allégorie ne convient pas parce qu'il est de la tradition chrétienne du pécheur, tradition juive d'interprétation du pécheur. Il vaudrait peut-être mieux parler d'histoire explicative, histoire didactique, sur le mode du didactisme platonicien et philosophique traditionnel, par exemple comme celui de la caverne de la République de Platon, par exemple. Bon, laissons ce débat d'érudits et entrons directement dans le vif du sujet. L'histoire des troglodytes nous raconte l'histoire d'un peuple qui était dans l'état naturel, disons, comme vous vous rappelez, nous avions parlé de l'état de nature. Bien, ce peuple démarre, cette histoire démarre dans l'état de nature où les gens vivent presque individuellement. Mais ils ne sont pas encore méchants, comme chez Hobbes. Ce ne sont pas des loups pour l'homme. Ils suivent simplement leur intérêt personnel. Ils n'ont pas encore trouvé, en quelque sorte, mais ils ne vivent pas comme des animaux, dit Montesquieu, comme des loups, etc. Il fait référence à Hobbes implicitement sans le nommer. Ils vivent comme des êtres qui suivent leur intérêt propre, etc. Et là, il y en a certains des troglodytes qui vivent dans la montagne et d'autres qui vivent dans la plaine. Alors, lorsqu'il y a des inondations, ceux de la plaine sont inondés, ceux de la montagne sont libres d'inondations, et les uns ne veulent pas aider les autres. Et une année suivante, c'est l'inverse. Et survient des épidémies, un médecin veut les aider, mais ils acceptent l'aide, mais lorsque l'épidémie est passée, ils ne veulent pas le payer. Donc en fait, ce sont des individus qui vivent dans un état égoïste. Et progressivement, la nature et les difficultés vont les décimer complètement. Et il ne reste plus que deux familles qui, dans la lettre 14, reconstruisent en quelque sorte une sorte d'humanité nouvelle. Et l'idée est la suivante. Ces gens-là qui sont restés, parmi eux, il y avait deux familles qui ont gardé, comme dit Montesquieu, le sens de l'humanité. Le sens de l'humanité. On n'est pas encore dans une structure politique viable, on n'est pas encore dans les principes de la vertu, dans les principes de l'honneur, qui sont les bases des structures politiques de Montesquieu. Mais les gens ont déjà, par la force des choses, par la violence de la nature, ils ont retrouvé le sens de l'humanité. Ils vivent pour autrui, pour l'intérêt général. Ils vivent pour l'intérêt général. Ça, c'est le sens de l'humanité. C'est ce que chez les chrétiens, on appellera plus tard agapé, mais nous verrons ça un peu plus tard. Chez Montesquieu, c'est le sens de l'humanité et le sens pas de la justice,
Il utilise le terme de justice aussi, mais ce n'est pas c'est pas le terme de justice qui est prioritaire à ce moment-là de l'histoire de l'évolution des troglodytes. C'est le sens de l'équité. Et l'équité, c'est ce qui corrige la justice dans une démarche humaine. Là où la justice peut être trop dure, un peu comme chez Javert de Victor Hugo, lorsque cette espèce de commissaire poursuit un individu et à la fin il ne comprend plus rien, il se donne la mort parce qu'en fait il suit la justice. La justice doit punir le coupable. Mais quelquefois, où est le coupable? Dans le sens de l'humanité, l'équité, c'est-à-dire l'humanité, corrige la justice. Donc l'équité est une vertu humaine avant même les lois politiques de la justice étatique et autres. Donc ils ont le sens de l'équité, ils ont le sens de l'humanité, et ça leur permet de reconstruire. Comme ils sont peu nombreux, dit Montesquieu, il le dit pas directement, mais c'est l'esprit des lois qui le dit. Comme ils sont peu nombreux, ils ont développé lentement le sens de la vertu. Et la vertu, c'est le principe justement sur la base de l'équité et de l'humanité. L'étape suivante, s'ils sont peu nombreux, c'est la vertu. Et la vertu, c'est le moteur de la démocratie. Et ensuite, nous raconte l'histoire à la fin, ils deviennent de plus en plus nombreux, c'est-à-dire, et devenant de plus en plus nombreux, la vertu va craquer, ils ont besoin d'autre chose. Ils cherchent progressivement des représentants. Et cherchant des représentants, eh bien, ils s'acheminent vers une transformation de la vertu en honneur, mais l'honneur n'est pas là. Donc, toute transformation politique serait néfaste. Et c'est un sage qu'il essaye de collecter pour les aider à ce moment, convoquer pour les aider à ce moment-là, qui leur dira, écoutez, vous aviez les anciens troglodytes, vous aviez la vertu. Personne ne peut vous représenter, il faut la retrouver. Parce qu'en en fait, ils n'ont pas encore atteint une autre forme politique et la seule viable pour eux, c'est la démocratie. Et la démocratie marche que par la vertu, sinon elle se détériore en tyrannie. Voilà donc cette histoire formidable de Montesquieu qui pourrait d'ailleurs nous inspirer aussi d'une certaine manière. Est-ce que nous avons gardé les principes quels sont les principes quand nous disons démocratie? Quels sont les principes est-ce que nous vivons selon l'honneur? Est-ce que nous avons le sens de l'humanité? Est-ce que nous avons l'équité plus que la justice? Et toutes ces histoires sont très intéressantes pour nous maintenant. Je vous remercie pour votre écoute et vous et vous appelle à venir la prochaine fois, écouter un peu ces propos rapides de l'Osamoal. Merci beaucoup.